Oh, où sera Sainte personne fort. Arrêtez par terre déjà. Oh, où sera puissante qui pourra son effort arrêter par terre ou déjà. Oh Jésus, oh Jésus, puissante, ma sauveur et mon tombeau, et tu combles mon attente, pardon, un sauveur, Jésus lui-même, il pitié de mon effroi. Il est dit, pécheur, je t'aime, j'ai versé mon sang. Oh Jésus, puissante, ma sauveur et mon tombeau, et tu combles Jésus, puissante, a sauvé les morts tombeaux, et tu comblais mon attente, pardon, le cœur. J'ai saisi cette assurance, c'est pardon qu'il m'accorde. J'ai livré sans résistance tout mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, puissante, m'a sauvé de mon tombeau, et tu complètes mon attente, et mon rêve. Oh Jésus, sainte, m'a sauvé. Mon cœur, un pur infirme, j'ai reçu le Saint-Esprit, et c'est sous divin affirme que je suis âgé. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, dans mes puissantes, ma sauvé et mon sauveur, et tu comblais
sauveur, de joie en joie, mon sauveur me fait marcher. Car la paix que Christ m'a envoyée, nul ne peut m'arracher. Oh, ah, c'est Jésus, c'est Jésus qui me donne. Alléluia, et son amour. À ce Jésus, je m'abandonne, désormais et sans Dieu. À ce Jésus, à ce Jésus qui me donne de sa paix et son amour. À ce Jésus, je m'abandonne désormais et sans Dieu. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons très fort pour le Seigneur Jésus. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un peu. Nous remercions le Seigneur pour son amour. Il nous a accordé encore le temps et la force de se tenir devant son peuple. Que Dieu bénisse richement notre pasteur pour la confiance qu'il m'a faite afin de tenir encore debout devant son église. Vraiment, que Dieu bénisse et Dieu de notre pasteur Joseph Nyembo pour m'avoir vêtu. Vraiment, que Dieu soit loué. Nzambe wanazongi sebele esika musolo ebimaki. Vraiment, je suis très très content parce que nous sommes les 1er juin. Le mois de juin, vraiment c'est un mois très spécial. C'est au mois de juin que l'ange Gabriel a rencontré Marie pour l'annoncer la naissance de Jésus. C'est au mois de juin que notre pasteur Joseph est né. C'est au mois de juin que moi aussi je suis né. Amen, amen. C'est un mois très spécial pour nous. Vraiment, que Dieu soit loué. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Alors nous allons nous lever pour prier avant de lire la parole de Dieu. Jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, tes paroles se fera chair à moi. Oh Jésus, oh jusqu'à quand, mon Dieu, tes promesses se feront chair à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, c'est tes paroles se feront chair à moi. Seigneur, Malachi 4 se fera chair à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand, Seigneur, c'est tes paroles se fera chair à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, tu sais traiter, se fera chair à moi.
jusqu'à quand, Seigneur, c'était par essayer de faire la chair et à moi. Non. Oh, jusqu'à quand, mon Dieu, Apocalypse dit c'est faire la chair et à moi. Jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à... Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. C'est faire la chair à moi. Oh, qui me tangonini, lilo banantambe, kosala mosoni katinanga. Qui me tangonini, qui me tangonini, lilo banaye, ekosala mosoni katinanga. Kino tangoni, oh kino tangoni ni, ilakana yo kosala mosoni katinanga. Oh kino tangoni ni, tangoni ni, ilobana ye. Ekosala mosoni katinanga. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, tu mérites la gloire, la louange, les acclamations pour tes bienfaits. Nous te remercions, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné, pour venir écouter ta parole, la parole qui a créé le ciel et la terre, la parole qui nous a créés. Laisse que cette parole puisse encore nous parler ce matin et remplir nos âmes de ta puissance. Tous les mauvais esprits malades du diable, les démons de la sorcellerie qui sont venus pour nous envoûter, au nom puissant de Jésus, nous les chassons du milieu de l'eau. Nous t'invitons, toi le glorieux Saint-Esprit, de nous conduire du début jusqu'à la fin. Donner l'envie de la parole, donner tout ce qui va se passer ici, tout pour ta gloire, alors que nous avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous prenons Jérémie chapitre 1, verset 17. Nous prenons 17 à 19. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Mibongisa ikapiko telema pe yebisa bango makambo nyonso oyo ngai nakotinda yo kozala na sombo na bango te noki te na koisa yo na liboso na bango. Voici, je t'établis en séjour sur tous les pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre les pays et contre le peuple du pays. Pambate na mokolo ya lelo na komisio enguma batonga makasi likonzi ya ebende pe tutu ya motako pona komi batela liboso ya mokili mobimba liboso ya bakonzi ya Yuda ya liboso ya bakalakala nyonso ya banganga nzambe yango pe ya bafandi na mokili mobimba. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bakobundisa yo, kasi bakolonga yo te, pamba te ngai Yahweh, nazali na yo elongo elobi Yahweh. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissons très fort pour le Seigneur Jésus. Applaudissons très fort. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.
Je continue avec la lecture. Je prends Jérémie chapitre 19. Jérémie chapitre 19. Et chapitre 29, verset 10. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que ces 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Tango mibutu kusambo ekokoka pona Babilona nakoya epa na bino pe nakokokisa elaka na ngai ya ngolu pona kozongisa bino na esika oyo. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Pambate na yebi malamu mabongisi oyo nasali pona bino elobi Yawe mabongisi ya kosalela bino bolamu kasi ya konyokola bino te mabongisi pona kopesa bino elikia pe bomoi malamu. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bokoluka ngai po bokozwa ngai kasi soki boluki ngai na mitema na bino mobimba. Alléluia. Alléluia. Nous prenons Ephésiens chapitre 1 verset 11. Watengo de Ephésiens En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Kati na Kristo Nzambe aponaki biso lisusu po ete tokitana na libulu na biso kolanda mabongisi ya na ye oyo ekokisami na ye kolanda makanisi ya mokano na ye. Écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 24 verset 35. Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Lola pe mabele koleka kasi liloba na ngai ekoleka te. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre thème au tableau. Ce qui est établi est établi. Ce matin, j'aimerais te réveiller un peu parce que je vois comme si tu es dans une distraction ou bien tu ne connais pas ce que Dieu a établi pour toi. Et j'aimerais te dire ceci. Sache que toutes les promesses qui se trouvent dans la Bible que Dieu a prononcées, il a prononcé ça pour toi. C'est établi pour toi. Tout ce qu'il a dit, il l'a adressé à toi. Parce que Dieu t'a connu dès avant la fondation du monde. Et il a formé un bon projet pour toi. Pas un projet de malheur. Il a formé un projet de paix pour que tu sois heureux. C'est la parole de Dieu. Quand il a formé le projet, c'est déjà établi. Et comme il a établi cela, personne ne peut changer cela. Personne ne peut bouger cela. C'est un projet que Dieu a établi rien que pour toi. Alors tu dois savoir cela. La chose que Dieu a établie pour toi, n'importe quel démon de la fin ne va pas te bouger de là. N'importe quel sorcier ne va pas t'empêcher d'atteindre cela. Parce que celui qui a établi cela, il est très fort, il est très puissant que tous les démons de la fin. Alléluia. Tu dois te réveiller. Moi je me sens très bien. Je sens sa présence. Tu dois aussi sentir cette présence là. Mon frère, ma soeur, mets-toi en tête que tout ce que tu vas faire sur cette terre, tu auras un combat. Tu auras un combat. Dieu sait cela. Et il a tout pour
suffit pour que tu aies la victoire. Alléluia. C'est pourquoi il a donné une mission à Jérémie. Il a dit à Jérémie d'aller parler au peuple. Au verset 17, il dit: n'ayez pas de crainte, rien. Ne tremblez pas devant eux. Ce matin, ne tremblez pas. Quoi que ça soit, parce que Dieu a déjà établi un projet de bonheur, pas de malheur, un projet de paix. Alléluia. C'est déjà établi. Il dit à Jérémie: ne tremble pas devant eux. Si tu oses trembler devant eux, moi l'Éternel, je te ferai trembler. Alléluia. Il y a des difficultés parce que toi tu trembles devant le problème. Tu as des difficultés parce que devant un problème tu trembles. Comme Dieu a déjà établi cette parole, tu vas trembler. Et Dieu te laissera trembler. Mais ce matin, je t'informe que tu ne dois pas trembler. Tu dois parler. Tu dois faire ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que c'est déjà établi dans sa parole. Écoutez ce qu'il dit à Jérémie. Il dit: je t'ai établi une colonne de fer dans la ville où tu es. Je t'ai établi. Alléluia. Un mur d'airain. Amen, amen. C'est Dieu qui a établi Jérémie. Et quand il a établi Jérémie, c'est pour que chaque fois que l'ennemi se lèvera, il ne peut pas résister. Un mur de fer. Amen, amen. Une ville forte et une colonne terrain. C'est-à-dire, tu es une ville forte. C'est ça que tu as dit. Ici, cette parole ne s'adresse pas à Jérémie. Ça s'adresse à toi. Tu es une ville forte. Ici, à Magué. Une ville forte. Que l'ennemi ne peut pas percer. L'ennemi ne peut pas entrer. Parce que ta force provient de l'Éternel. Il a établi cela dès avant la fondation du monde. Tu es une colonne de fer. C'est-à-dire aucun ennemi ne peut pas te briser. Aucun ennemi ne peut pas t'ébranler. Tu es ferme. Parce que c'est Dieu qui le dit. Tu es un mur d'airain. Personne ne peut percer. C'est-à-dire Dieu t'a fortifié. Il t'a donné tous les pouvoirs pour avoir la victoire chaque fois que l'ennemi se lèvera. Alléluia. Dieu te connaît. Il connaît tes faiblesses. Il connaît là où tu as de haut et de bas. Mais il a tout établi pour toi. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Remarquez Pierre, que Dieu avait laissé la clé. Jésus savait que Pierre allait le renier. Alléluia. Si vous êtes dans Luc 22, vous allez voir que Jésus avait dit à Pierre: Pierre, cette nuit ici, j'ai beaucoup prié pour toi. Alléluia. J'ai vu les diables qui cherchaient à te cripler comme les formats. Mais moi j'ai prié pour toi pour que tu ne te faillisses pas dans la foi. Alléluia. Jésus savait. Il te connaissait. Il a déjà tout arrangé pour toi. Malgré tes faiblesses, malgré le haut et le bas, il a déjà établi que tu es ton fils. Rien ne va changer cela. Remarquez
une chose. Maintenant, quand Pierre a dit, Seigneur, moi, j'irai avec toi partout où tu seras. Si ça sera pour la mort, je serai avec toi. Jésus avait donné un signe à Pierre. Il a donné un signe à Pierre. C'était quoi? C'était les coqs. Jésus a dit à Pierre, avant que les coqs chantent, tu vas me renier 3 fois. Alléluia. En d'autres termes, avant que les coqs sonnent la trompette, tu vas me renier. C'était un signe que Jésus avait donné à Pierre. Alors, quand le problème était arrivé et que Pierre a renié Jésus, les coqs ont chanté. Les coqs qui avaient chanté ces jours-là, c'était uniquement pour Pierre. Pierre que beaucoup pouvaient entendre la trompette des coqs. Mais c'était Pierre qui était concerné. Parce que c'était un signe pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il écoutait les sons de la trompette de ces coqs-là, Pierre est allé se répartir. Voilà la différence avec Judas. Les coqs qui avaient chanté là, Judas avait écouté, mais il n'était pas concerné. Judas était établi pour autre chose. Mais Pierre était établi pour autre chose. Alléluia. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Ce matin, pour ta délivrance, à cet âge ici, tu as approuvé un coq. Tu as approuvé un coq pour que quand il va sonner la trompette, que tu puisses reconnaître quel temps nous vivons, et que tu puisses te repartir et reconnaître ton jour et ton message. Le coq à question, c'est William Marion Branham. Alléluia. C'est pourquoi pour que nous savions, quand il sonnera de la trompette du dernier âge, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour toi. C'est pour moi. Nous avons écouté cela. Nous avons quitté le monde pour voir ce message. Alléluia. C'est pourquoi je te dis que rien ne te fait effrayer. Sois ferme. Parce que ce que tu as établi, il a déjà établi. Il a établi le salut pour toi. Il a établi la rédemption pour toi. Toute la victoire pour tes ennemis. Tu as déjà établi cela dans sa parole. Mais là ici à Mag, pour que tu puisses écouter les sons de la trompette, tu as envoyé son serviteur, le passage Joseph Nembo. Il a sonné la trompette, les messages de l'air. Il a quitté là où tu étais. Parce que c'était établi dès avant la fondation du monde. Ça ne peut pas faillir. Alléluia. C'est pourquoi frère Branham dit, un jour, il parlait devant un groupe et les gens avaient peur que Branham n'a pas d'instruction, ceux qui va commettre des erreurs. Écoutez ce que Branham dit dans la prédication, questions et réponses du 12 janvier 61, paragraphe 165. Écoutez le prophète. Voyez à quoi cela m'expose. Quand je suis là, devant le public, considérez cela. Et qu'en sera-t-il si il sait l'erreur, si glisser Abi ekozala ndenge Ngai Branham Naza liboso ya bato Siko na koloba na Ngai Ibunga moko ekota Ekozala ndenge. Écoutez sa réponse.
Voyez-vous, c'est parce que j'ai confiance en lui. Les prophètes avaient confiance en Dieu parce qu'ils savaient très bien que Dieu l'avait établi comme messager. C'est agissé. Comme il avait confiance en lui, il savait très bien que les horreurs arrivent. Pas ce que Dieu a établi, c'est établi. Mon frère, ma soeur, que ça peut t'arriver que tu tombes. Mais répétez ceci. Le Dieu qui t'a appelé, il savait que tu vas tomber. Et il a tout pourvu. Il a pourvu les moyens pour que tu te relèves. Alléluia. N'oublie pas ceci. Que ce que Dieu a déjà établi, c'est déjà établi. Nous continuons avec la lecture. Parce que j'ai confiance en lui. Voyez-vous, j'ai confiance en lui. Quelqu'un dira, n'avez-vous pas peur de commettre une erreur? Frère Branham, Dieu avait dit à Jérémie, ne tremble pas devant eux. Ce matin, toi aussi ne tremble pas. Écoutez les prophètes. N'avez-vous pas peur de commettre une erreur, frère Branham? Il dit, non, 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 non. Je n'ai pas peur de commettre une erreur. Je crois en lui. Il est ma protection. J'ai été ordonné à faire ceci. Et si je m'atteindrai juste à cela. Alléluia. Branham connaissait son identité. C'est quoi il a dit? Je ne peux pas avoir peur. Parce que je sais qu'il va me protéger. Tant que je me tiens à cela, tant que je me tiens à sa parole, il va me protéger. Moi aussi ce matin, mets-toi en tête, il va te protéger. Quelles que soient les erreurs, quelles que soient les faiblesses, quels que soient les hauts et les bas, il va te protéger parce qu'il t'a déjà établi dès avant la fondation du monde comme étant son fils, comme étant son héritier. Alléluia. Paragraphe 166. Écoutez ceci. Si Dieu vous a ordonné à faire quelque chose, mon frère, ma soeur, ce n'est pas avec que tu es ici. Tu as une mission. Peut-être que tu ne comprends pas cela. Si Dieu t'a ordonné à faire quelque chose, tel que vous êtes là, chaque fois il y a une voix qui te parle. Fais ceci pour l'œuvre. Fais ceci pour tes serviteurs. Fais ceci, fais ceci. Et toi tu résistes. Faites attention. Un jour tu vas désobéir à ce que Dieu a établi. Parce que dans la parole de Dieu, il a tout établi. Il a placé les bénédictions. Il a placé la malédiction. Et les bénédictions, c'est pour son peuple. Il a établi cela. Les malédictions, c'est pour ceux qui vont écouter et qui vont désobéir. Tout est bien établi. Il dit, si Dieu a ordonné, à faire quelque chose, alors il sera votre protection. Même si la chose semble être bizarre, même si ça semble être impossible, mais si Dieu t'a ordonné à faire cela, le prophète te dit, il sera ta protection. De quoi
quoi pouvons-nous avoir peur? De quoi pouvons-nous avoir peur? Si dans ton cœur tu sens quelque chose qui te pousse à faire quelque chose, faites-les. Même si ça semble compliqué, même si ça semble bizarre, même si ça peut faire que vous allez en prison, Dieu sera votre protection. Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, il vous protégera. S'il vous a envoyé, il confirmera votre parole. Applaudissons pour les Seigneurs. Mon frère, ma soeur, vous êtes une ville forte. Ici à Magui, vous êtes une colonne de fer. Vous êtes une mire d'airain. Partout où vous serez, n'oubliez pas cela, que Dieu vous a établi une ville forte. Même au bureau où vous travaillez, n'oubliez pas cela, vous êtes une ville forte. Même au marché où vous vendez, n'oubliez pas cela. Même dans les quartiers, partout où vous passez, vous êtes une ville forte. Une colonne de fer, un mur d'airain. Dieu vous a déjà établi. Alléluia. Alléluia. Vous êtes l'ambassadeur. Dans ce monde, tout le monde est ambassadeur de Dieu. Mon frère, ma soeur, sache que partout où tu iras, toi-même, tu représentes le corps entier de l'épouse. C'est pourquoi vous faites attention. Partout vous allez, partout vous passez, dans les bureaux vous travaillez, au marché vous vendez, dans les quartiers où vous vivez, vous devez mener une vie digne de la parole de Dieu. Parce que vous représentez le corps entier de Christ. Applaudissez pour le Seigneur. Ce que Dieu a établi, c'est établi. Personne ne peut changer cela. Avec les dons que Dieu t'a donné, tu es son ambassadeur. Les autres ont eu les dons de parler en langue. Tu es ambassadeur avec ça. Les autres les dons de prophétie. Les dons. Il y en a d'autres que Dieu a donné les dons de libéralité. Donc, il libère facilement pour tenir l'œuvre de Dieu. C'est un don. Tu es établi pour cela. Tu es ambassadeur de Christ. Alléluia. En faisant cela, tu es une ville forte. Partout où tu es, là où tu vas planter le pied, le pied de tes pieds, tu vas posséder cet endroit-là. Et tu vas posséder les portes de tes ennemis. C'est ce que Dieu a dit. Il a dit cela pour son peuple. Comme c'est sa parole, c'est déjà établi. Amen, amen, amen. Nous allons lire quelque chose. Dans la prédication, faire Lucie. Remarquez bien, Christ est venu et c'était lui, l'animal qui mourait. En effet, il était déjà sous forme de type. Immolé dès avant la fondation du monde. C'est-à-dire, Dieu avait établi Christ en tant qu'agneau immolé dès avant la fondation du monde. Paragraphe 71. Voyez-vous cela? Tu avais prononcé cela, disant qu'il en sera ainsi. Mon frère, ma soeur, avant que la chose puisse être prononcée ici, Dieu confirme cela au ciel. C'est pourquoi le prophète dit, même les messages que nous avons ici, Dieu avait placé cela au ciel. Dès avant la fondation du monde, il avait déjà établi
cela. Et il savait que à tel âge, tel viendra. Tel âge, tel prophète viendra. Tel prophète viendra. C'est bon, le message que nous avons ici. Tu avais déjà établi cela. Dès avant la fondation du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter seulement son prophète. Et il voit son âge. Il prend le message de son âge. Et il nous ramène cela. Dieu avait déjà placé ceux qui croiront le message. Même ici à Magui, Dieu connaît tous les élus qui sont ici. Tout était bien établi avant la fondation du monde. Christ aussi était établi dès avant la fondation du monde. Tu avais prononcé la parole disant que ça sera ainsi. Ainsi, lorsque Dieu parle, c'est toujours confirmé dans le ciel. La parole. Si Dieu a prononcé que tout ce que vous demanderez au nom, je vous donnerai. C'est déjà confirmé au ciel. C'est confirmé. Ton problème, c'est de savoir que tu es établi pour cela. Alléluia. Alléluia. Ce qui est établi est établi. Nous prenons paragraphe 72. C'est là où il vous faut avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Dieu a tout établi. Et il a établi cela pour toi. C'est toi qui es le propriétaire. Tu es son héritier. Maintenant tu dois avoir la foi pour prendre ce que Dieu a établi et utiliser cela. Parce qu'il t'a établi pour que chaque parole qu'il a prononcée, c'est toi son accomplissement. Tu es là pour accomplir la parole de Dieu. Tu dois avoir la foi. C'est là où il vous faut avoir la foi. Si vous croyez que ceci est la parole éternelle et immuable de Dieu, alors chaque précepte qui a été prononcé dans la parole de Dieu est une semence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi? Si vous avez la foi et vous croyez la parole, vous devez savoir que chaque précepte, chaque parole que Dieu a prononcé, c'est une semence. Cette semence-là, si ça tombe dans un cœur qui est plein de foi, ça va pousser, ça va produire des fruits. Et c'est toi, il est le terrain où la semence devait tomber. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, tu dois faire attention. Chaque fois que tu veux écouter la parole. Quand tu écoutes la parole et que tu rentres à la maison, Dieu veut te voir manifester cette parole-là. Parce que c'est une semence. Mais si la parole n'est pas manifestée en toi, tu as quel cœur? Ou bien aux âmes au Christ, à un négligent. Voilà pourquoi nous devons faire attention à la parole que nous écoutons. Dans cette expérience, depuis la zaga de ministère, ceux qui m'ont ensemble, au livret par exemple, entre mains du diable. Il va s'efforcer pour malédiction et lungwa dans la parole. Au moins qu'il ne soit pas un enfant de Dieu. Si c'est un enfant de Dieu, il va s'efforcer pour que la malédiction soit ôtée, pour qu'il puisse entrer dans la communion. Amen, amen. Maintenant, pour les bénédictions que Dieu a établies dans sa parole, les enfants de Dieu,
ne fournissent pas les efforts pour avoir cela. Voilà le rêve. Les messages qui sont prêchés ici, les messages que les pasteurs ont prêchés ici, les semaines qui viennent se passer ici, mes frères, ma soeur, chaque fois à la maison, je regarde les cahiers, je lis les saisons prophétiques. Ça me trouble. Je vois comme si je ne suis même pas un chrétien. Je ne sais pas si réellement vous aussi vous vous sentez comme ça. Alors qu'est-ce que vous faites? Parce que toutes les bénédictions nous appartiennent. Toute la puissance de Dieu est à nous. Dieu a établi des promesses de bénédiction, des promesses de victoire pour nous. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Je me suis toujours posé la question. Est-ce que réellement les enfants de Dieu se soucient pour leur bénédiction? Est-ce qu'ils se soucient pour les privilèges que Dieu leur a donnés? Les enfants de Dieu sont seulement là. Allô pasteur, bon de la ponangai, Nazara dossier Bogoko. Mon frère, jusqu'à quand le pasteur va continuer à prier pour toi? Dieu a tout établi pour toi. Il t'a donné tous les privilèges. Il t'a donné l'autorité. Il t'a donné l'opportunité que toi-même tu puisses entrer dans les lieux très très saints et adresser ce que tu as besoin à Dieu. Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Tous nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Est-ce que réellement la parole est en vous? Mon frère, ma soeur, nous devons faire attention à la parole que nous écoutons. Et nous devons croire que c'est à nous que la parole s'adresse. C'est nous qui devons manifester cette parole-là ici à Magui. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi le prophète dit, c'est là qu'il faut avoir la foi. Parce que chaque parole que Dieu a établie, c'est une semence. Ça doit pousser, ça doit produire et donner des fruits. Et les fruits en question, nous devons les voir au travers les enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous devons nous réveiller et savoir que tout ce que Dieu a établi, il a établi ça pour nous. Toutes les bénédictions de Dieu qui se trouvent dans cette Bible, c'est pour nous. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Tout est à lui. Les choses qui appartiennent à Dieu, ça nous appartient à nous. C'est nous que Dieu a placé ici pour utiliser cela. Alléluia. Nous avons seulement peur des tentations. Moindre tentation qui arrive, tu es foutu. Alors que Christ est mort à la croix pour te donner la victoire. Toi-même tu es la victoire. Mais tu n'arrives pas à comprendre. Alors que Dieu a déjà établi cela pour toi. Amen, amen. Oh là là. Ok. Et tout ce que Dieu a prononcé dans la parole. Et tout ce que Dieu a prononcé dans la parole est déjà confirmé dans la gloire. C'est-à-dire Dieu, s'il voyait qu'il ne serait pas capable d'accomplir sa parole, il n'allait pas prononcer cela. S'il te dit de demander, c'est parce qu'il est capable de te donner ce dont tu as besoin. S'il te dit de venir à lui avec tes fardeaux, c'est-à-dire il est capable de prendre cela pour toi. Toute la parole que Dieu prononce, il est capable d'accomplir cela. Avant même qu'il puisse accomplir cela,
donné d'agir. S'il passe de cela, il vous a donné l'autorité d'agir s'il passe de sa parole. Pourquoi alors nous plairons? Pourquoi nous plairons? Ton problème, tu ne sais pas t'approcher à Dieu. En toi, il y a encore des moi. Makanisila yo maparo peri ndozo chaliboso remeketi wange osala kabakambo mususu itimole memange we segela kite osala moko na ngongo itimbe kutaka échec ketibiri wangu yongo ilembene. Les enfants de Dieu aujourd'hui, bazo swata tangote kinwa ukadingoso ya kobonde la nzambe mikwayo mungu ikola likamwalinga sana yele membe ni timo telimkaka ile na mutu upona didewiye bazo multiplier mbongo kuna jubenya usende kwe 10,000 aux 50,000. Tu n'as pas consulté ton pasteur. Tu n'as pas consulté Dieu. Les autres donc ne consultent même pas leurs femmes. Tu es kaka pasteur tu dois agir sur base de la parole de Dieu. Tu dois consulter Dieu et aller de l'avant. Sinon, Dieu a tout établi pour toi, mais toi tu fais le contraire. Dans la Bible, il a établi aussi la malédiction pour ceux-là qui vont désobéir à sa parole. C'est-à-dire, même si le pasteur ne dit rien, le fait que toi tu as désobéi, mets-toi à tête que Dieu a déjà établi quelque chose pour tous ceux qui vont désobéir. Tout est établi. Vous devez agir sur base de cela. N'ayez donc pas peur de prendre chaque portion de la parole éternelle et béni de Dieu. Même si la parole te condamne, tu t'amènes. Tu as établi la parole pour cela. Car ça va te condamner. Si tu es son fils, tu vas revenir à raison et faire ce que Dieu a établi pour toi. J'ai un problème quelque part, il dit. Quand les enfants d'Israël sont entrés en Canaan, ils croyaient que tout est fini. Alors Dieu a placé les ennemis là-bas. Les Amoriens, les Éphésiens. Il a placé. Pourquoi? Ce sont l'armée que Dieu place. Chaque fois que tu vas désobéir, tu vas renforcer seulement une armée qui vient te combattre. Dieu lui-même ne va pas te combattre. Il ne peut pas venir te frapper parce que tu es son fils. Et il a établi sa parole. Et il a laissé des ennemis aux alentours de toi pour que chaque fois que tu dévies, il vient te frapper et tu rentres en ligne. Amen, amen. S'il y a un sorcier à côté de toi qui vient chaque fois t'ensorceler, faites attention. Peut-être que tu ne marches pas bien, alors tu vas ouvrir la couloir pour que les sorciers viennent t'embrouiller. Mais si tu es dans la parole, alléluia, la Bible dit, les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui aiment Dieu. Il a établi cette parole-là. Si les anges sont là, comment les sorciers vont venir te toucher? C'est-à-dire que tu as ouvert une couloir et que les anges se sont découragés. Ils ont laissé la porte ouverte et les sorciers entrent. Mon frère, ma soeur, nous devons faire attention. Tout est déjà établi. N'ayez pas peur de prendre la parole éternelle de Dieu et d'ancrer cela dans votre cœur. Eh bien, cela doit être dans les sols.
yango esengeleza la kati na don na mabele. Yawel. C'est ton cœur. Ya luneni. Et c'est les alcool à mabele. Ko be shalom. Pour être chaque parole qui est déjà prononcée. Comme la parole qui est déjà prononcée pour toi, c'est plein de bénédictions. Si tu mets cela dans ton cœur, tu vas commencer à agir conformément à la parole. C'est la parole qui va commencer à te conduire. Et la parole va te conduire où? Dans les bénédictions de Dieu, la parole va te conduire dans ce que Dieu a déjà établi pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi, si vous devenez seulement la parole, c'est-à-dire toi et Dieu, vous êtes devenus une chose. Alléluia. C'est pourquoi nous avons chanté. Jusqu'à quand, Seigneur, ta parole se fera chair en nous. Si ta parole se fait seulement chair en toi, tu seras la parole faite chair et tu vas accomplir tout ce que Dieu a pourvu pour toi. Et vous savez ce que le prophète dit dans la prédication. Puis Jésus vint et appela. Alléluia. Je prends juste là au milieu. Écoutez le prophète. Lorsque les croyants et Dieu se mettent à tourner ensemble, cela produira la puissance de sa résurrection. Amen, amen. La puissance de la résurrection de Christ, c'est dans les croyants. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut seulement que les croyants et Dieu se mettent ensemble. Quand les croyants et Dieu se mettent ensemble et commencent à tourner ensemble, ça va créer la puissance de la résurrection de Jésus. À ce moment-là, tout ce que Dieu a prononcé, ça va s'accomplir en toi. Tu vas manifester la parole. Partout où tu seras, et les gens vont témoigner. Si les croyants et Dieu se mettent ensemble, cela produira la puissance de sa résurrection. Lorsque les croyants acceptent sa parole dans son cœur et commencent à générer cela, cela produit la foi parce qu'il l'a promis. La foi vient de ce qu'on attend, ce qu'on attend de la parole. Si vous prenez la parole que vous écoutez, vous mettez cela dans votre cœur et vous commencez à agir selon la parole. Ça va manifester la foi. Voilà pourquoi quand Dieu a dit à Abraham, tu auras un fils de ta femme Sarah, cette parole-là était ancrée dans le cœur d'Abraham, avec Abraham commence à annoncer de nouvelles partout. J'aurai un fils avec Sarah. J'aurai un fils. Mais c'était comme de la folie. Alors que Dieu avait déjà établi cela. Quoi que les médecins pouvaient dire. Vous avez déjà un âge avancé. Ta femme a déjà atteint la ménopause. C'est que Dieu a établi. C'était établi. Rien ne pouvait pas changer. Que ce soit l'âge d'Abraham, que ce soit l'âge de Sarah, ça ne pouvait pas changer. C'est que Dieu avait établi. Pourquoi? Parce que cette parole-là était tombée dans un cœur qui était prêt à recevoir cela. Et cela a produit les fruits. Et Isaac était né. Malgré tout ce que Sarah a fait, tout ça c'était le diable pour affaiblir la foi d'Abraham. Mais Abraham était faible parce qu'il était une ville forte. Il était une colonne de fer. Rien ne pouvait l'ébranler. Rien ne pouvait le faire bouger. Il était ferme dans la parole de Dieu. Ce matin, chaque promesse que Dieu a prononcée pour toi, tenez-vous ferme à cela. Que ce soit votre problème, et Dieu accomplira cela. Ok. Cela produira, ok,
Cela produit la foi parce qu'il a promis. Tout en ligne. La seule chose que vous devez faire pour produire de l'électricité, c'est d'appuyer les boutons. Amen, amen. C'est-à-dire la seule chose que vous devez faire pour manifester la puissance de Dieu, connectez-vous avec la parole. Connectez-vous avec Dieu lui-même. Et vous allez commencer à agir conformément à sa parole. Alléluia. Applaudissons pour le Seigneur. Applaudissons pour le Seigneur. Le diable est tellement malheureux. Le diable a combattu. Il est allé même combattre Jésus. Et Jésus a eu la victoire. Même aujourd'hui, le diable va vous combattre. Mais la chose que vous devez savoir, que Dieu vous a établi une ville forte. Retenez cela. Quand l'ennemi viendra, sachez que vous êtes une ville forte. L'ennemi ne vous fera absolument rien. Mais la chose que vous devez avoir, la foi. La foi dans tout ce que Dieu a dit. La foi dans les promesses de Dieu. Oh là là. Nous prenons quelque chose dans la prédication. La clé pour la porte. Paragraphe 93. Ce n'est pas la traduction en question. Dans la brochure que moi j'ai, ça y est là au bureau. Ici je vois, c'est autre chose. Les prophètes disent, la chose que nous devons avoir pour ouvrir, pour avoir accès à chaque promesse de Dieu, c'est notre foi. Amen, amen. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a établies pour nous. Maintenant, la chose que nous devons posséder pour accéder à ces promesses-là, c'est notre foi. Mon frère, ma soeur, toi-même tu es responsable de tes bénédictions et des malédictions qui t'arrivent. Dieu n'a rien à voir à cela. Même les pasteurs. Parce que les choses que les pasteurs nous prêchent ici, mon frère, ma soeur, si vous tirez attention à cela et que vous mettez cela dans votre cœur, même à la maison, vous méditez sur cela, ça va vous pousser à faire quelque chose. Ça va vous révolter. Vous allez même changer votre façon de prier. Vous allez même vous débarrasser d'autres choses qui vous empêchent d'avancer avec Dieu. Mais tout cela, vous devez avoir la foi. Ok, moi j'ai la brochure ici. Paragraphe 93, c'est où? Il faut me dire quelque chose. Il parle de la foi. La clé que nous devons avoir pour avoir accès, c'est la foi. Paragraphe 96. La foi. La clé pour la porte. Il dit, tenez donc la clé, la foi dans la parole et toute la foi que vous avez, et donnez une clé pour accéder au salut. Amen, amen. La foi, c'est ça la clé que nous avons pour accéder au salut. Amen, amen. Vous pouvez ouvrir chaque porte qui se tienne entre vous et la bénédiction que Dieu a pour vous. Mon frère, ma soeur, voilà la chose que vous devez avoir pour accéder à tout ce que Dieu a établi pour vous. La foi.
vous donne accès au salut. La foi, c'est une porte qui est entre toi et les bénédictions que Dieu a placées pour vous. Avez-vous la foi ou pas? On peut vous prêcher le mystère. Si vous n'avez même pas la foi dans ce mystère-là, cela ne vous servira à rien. Parce que quand on prêche la parole faite chair, ce n'est pas seulement que vous puissiez écouter cela et partir. Vous devez faire un effort que la parole là, qui s'était faite chair là-bas, puisse se faire aussi chair à vous. C'est ça le problème. Chaque parole qui est prêchée doit être manifestée si réellement elle est tombée dans un bon cœur. Que Dieu nous aide à avoir les clés. Alléluia. Alléluia. C'est ma prière. Oui, bon de la frère Branham. Nous avons sunga biso. Tous wa clé wana. Clé wana. Eza kondima. Alléluia. Alléluia. Frère Branham dit. Il dit. Le diable. Donc, savait très bien qu'il y aura une semence que Dieu placera sur la terre. Et Dieu se manifestera au travers de cette semence. Frère Branham dit, la parole que Dieu avait prononcée dans Genèse 3 verset 15. Il avait dit au serpent, la semence de la femme écrasera ta tête. Le prophète dit, Dieu avait déjà établi cela. Et le diable a saisi cela. Pourquoi il est descendu pour combattre chaque semence de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est facile. Alléluia. Alléluia. C'est facile pourquoi? Parce que Dieu a établi cela. Et il a établi cela pour toi. Dieu va te fortifier. Dieu va te donner la puissance d'avoir la victoire chaque fois que l'ennemi viendra. Frère Branham dit, le diable avait essayé ça dans Joseph. Vous savez, quand Joseph était né, même son père ne savait pas ce que Joseph sera. Même son père ne savait pas. Mais Dieu savait. Il l'avait déjà établi. Bien que son père l'aimait, mais il ne savait pas ce que Joseph serait. Frère Branham dit, même la robe à cette couleur que son père avait cousue pour Joseph, il ne savait même pas ce que ça signifiait. Il lui a donné seulement. Pourquoi? Dieu avait tout établi. Il a établi Joseph. Il a établi son père. Il avait tout établi. Il a établi les frères de Joseph. Il leur a donné la haine. Dieu avait tout établi. C'est pourquoi mon frère, si quelqu'un te haïsse, sache que c'est ce que Dieu a établi. Sa haine ne te fera absolument à rien. Frère Branham dit, Joseph, même sa robe, ça signifiait la divinité. C'était à cette couleur. Amen, amen. C'était la divinité de Dieu. Et chaque couleur signifiait même les 7 âges de l'église. Et la vertu qui sera pour cet âge, pour chaque âge. Son père ne connaissait pas cela. Il a cousu seulement la robe. Et il l'aimait beaucoup. Même quand ses frères le haïssaient, il ne savait pas pourquoi. Alléluia. Même je pouvais le demander. Pourquoi vous haïssez Joseph? Nous l'haïssons seulement. Parce qu'il avait vu un songe. Amen, amen. Parce qu'il avait vu un songe. Cela a fait que la parole que Dieu avait établie puisse être accomplie. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'établit quelque part, il va
ses moyens pour que ce qu'il a établi pour toi puisse être confirmé. Même s'il y a des barrières qu'il a établi, que tu seras un tel. Même si les ennemis pouvaient s'élever de gauche à droite, mets-toi en tête et pourvoira tes moyens pour que cela puisse être établi. Voilà les moyens que Dieu a promis. Il a mis la haine dans les frères de Joseph. Ils ont commencé à combattre leurs frères pour rien. Parce qu'il a donné seulement les songes. Mais comme Dieu l'avait établi, malgré qu'il a été jeté dans la fosse, Dieu avait pourvu des moyens. On l'a fait sortir de là. On l'a mis jusqu'en Égypte, dans un pays étranger. Mon frère, ma soeur, tant que Dieu t'a établi, tu es une ville forte. Partout où tu seras une ville forte. Voilà pourquoi même notre pasteur, quand il est arrivé ici, il ne savait pas ce qui va arriver. Il a prié seulement Dieu et Dieu lui a donné son identité. Tu es administrateur du territoire. Depuis ce temps-là, il s'est comporté comme administrateur du territoire. Il s'est confié à ce Dieu-là. Et Dieu a fait tout. Comme il avait déjà établi cela, il l'a élevé et il continuera à l'élever. C'est la même chose avec nous. Nous sommes établis ici à Magui comme une ville forte. Quoi qu'il arrive, ce que Dieu a établi est établi. Nous allons lire dans la prédication. Joseph rencontre ses frères. Paragraphe 36. Il dit remarquez. Dès que Dieu a vu la séparation de la femme, comment il avait été mal interprété là, et que la chose juste avait été pervertie. Amen, amen. La sémence qui était dans Ève, c'était pour que cela se reproduise dans un temps. Et cela devait se reproduire par la parole. Le diable est venu la pervertir cela. Amen, amen. Mais Dieu avait déjà établi que la sémence de la femme, c'est seulement la sémence de la femme. Et maintenant, quand le diable a perverti cela, Dieu a donné une promesse. Là c'est dans Genèse chapitre 3 verset 15. Il dit, c'est au travers de cette femme que viendra une semence bénie. Maintenant dit, saisissez-vous cela. Et la semence bénie qui devrait écraser la tête du serpent, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez ce que frère Balam dit. Il y aurait une semence. Et aussitôt que Satan a entendu cela, il était présent. Dès qu'il a entendu cela, il a compris qu'il devait détruire cette semence-là. Amen, amen. Amen, amen. Satan avait compris qu'il devait détruire cette semence-là. Et Dieu aussi savait que Satan sera la poursuite de cette semence. Dieu connaît tous les ennemis qui sont autour de toi. Ne crois pas que Dieu ne les connaît pas. Parce que le Seigneur, pour nous dire qu'il nous doit soigner que la gamme, Nzamba yebi tamu kolona ye pe ngwana ye kokoka oko tatabu sosio bosa kaka nzamba kwese alors nzamba yebaki que le diable sera à la poursuite de la semence de la femme. Yoka Osakoli. Il a compris qu'il devait détruire cette semence. Et il a essayé de le faire dans Joseph. Amen, amen. Maintenant, le diable, le premier dit qu'il a essayé de détruire la semence de la femme dans Joseph.
Jusqu'aujourd'hui, le diable est à la poursuite de la sémence de la femme. Si vous croyez seulement au Seigneur Jésus-Christ et que vous êtes des élus, mettez-vous à tête, le diable est en train de vous poursuivre. Il a essayé à Joseph. Il a essayé tout au travers des âges. Quand il a dit quelqu'un, il est toujours contre cette sémence. Béni. Amen. Je veux que vous mettiez vos casques pour profonde réflexion. Juste pour 1 minute maintenant. Toi, tu as un casque. Tu faut que la mato il a dit ça. Toi, désolé, le comme quoi. Comme si vous étiez les casques de salut. Et écoutez attentivement. Maintenant, voici quelque chose de très vital. Et vous pouvez être en désaccord avec cela. C'est très bien. Mais avez-vous remarqué? Il y avait déjà eu une conception car Ève avait déjà mal vécu et avait commis les péchés. Conception m'a dit ça là quand Ève Asumuki, les gens pouvaient dire pourquoi Nzamba kotika le sousou. Dieu avait déjà tout établi. Nzamba zala ba tribu na ye. Il a appelé Jéhovah Jireh. Pour être attribué à Jéhovah Jireh, et c'est lui qui a la carte na bosenga. C'est le coup de difficulté. Comme Jéhovah Jireh, il y a un pouvoir pour Nangai. Nzambe avait établi tout cela pour que chaque fois que ça va arriver, puisse manifester sa puissance. Mon frère, ma soeur, sachez très bien, comme il y a les faux dollars, il y a les vrais dollars. Ce qui diable a la carte, on l'a vu appeler Zambete. On l'a vu parler de Zambete. Et ce qui diable a la, a chapé Batunaye, c'est ce que Dieu a établi. Faut parler d'un terme les contrastes de Dieu. Poaza la Jéhovah Jireh, ache malheur wana. Écoute yo, pour que Jéhovah Jireh et mon âme. Poaza la Jéhovah Rapha, et c'est lui obéla. Pour ya kobiki sayo, pour que Jéhovah Rapha et mon âme. Alors c'est une makambo écoute yo. C'est que Dieu a établi, il a établi. Ton problème est que si les choses ne marchent pas bien, jusqu'à quand? C'est la voie qu'il a pourvu pour qu'il puisse se manifester. Ok, paragraphe 48. Eh bien, Joseph, son père, et il était aimé de son père, il a eu de ses frères. Maintenant, remarquez l'image parfaite du Seigneur Jésus. Je veux que vous voyez comment sa vie n'est qu'un type. Amen, amen. Et c'est au total. Jésus et Joseph, sa vie entière, c'était les types. Dans l'Ancien Testament, tout était donc des types. Regardez là derrière et voyez l'image. Il y a une ombre et vous voyez ce que doit être le positif. Vous avez remarqué, Joseph était un type de Christ. Joseph a laquelle il y a Christ. C'est pourquoi Balouka qui va bonnayer. Mais chaque fois que le diable a joué à l'époux, a échoué. Le diable n'a pas collembaté. Tant que tu es ici, à collembaté. Attends qu'on va créer combien de fois? On va créer.
Joseph a typé à Christ. A typé à l'église. A typé à Saint-Esprit. Alléluia. Il était un prince de la postérité. Exactement comme Christ. Exactement comme l'église aujourd'hui. Comme tu es là, tu es aussi la postérité de la sébasse de la femme. Joseph t'est typifié aussi. Comme Christ est le type de l'église aussi. Alors mets-toi en tête que l'ennemi viendra et Dieu a déjà établi une victoire pour toi. Alléluia. C'est pourquoi chaque fois que le diable s'élève et l'enfant de Dieu qui connaît sa position, il sera ferme. Amen. Nous allons lire quelque chose sur David. Frère Branham dit, David, Dieu l'avait établi dès avant la fondation du monde. Il était loin. Tout ce qui se faisait quand il est venu, et que Samuel est allé le oindre, c'était ce que Dieu avait établi. Alors maintenant David à lui, il a compris sa position. C'est pourquoi il a fait l'expérience avec l'ours, il a fait l'expérience avec les lions. Quand Goliath est venu, David n'avait pas à aller faire les gènes pour aller maintenant combattre Goliath. Il connaissait sa position. Il savait que Dieu l'a établi. Et il est loin de la puissance de Dieu. Et que rien ne peut résister devant lui. Il n'est pas allé. Quand il a vu ses frères, il a vu Goliath. Il dit bon, je vais gêner au moins un jour, bien 2 jours pour venir combattre. Mon frère. Amen. Manifester parole. Frère Branham dit, pourquoi David quand il a écouté seulement, il a dit à ses frères, comment tu te fais laisser c'est circoncis que tu es le Dieu vivant. C'est l'attention. Yo so c'est la formation. Oui, dis ma camarade basoda. Oui, balandi. Et c'est là qu'il a un problème pour la David. Ce qui est important pour David, il connaissait les dieux qui étaient en lui. C'était seulement de prononcer la parole et affronter Goliath. Amen. C'est pourquoi il a dit, je vais l'affronter et je vais le tuer. Il a prononcé seulement la parole comme Dieu l'avait établi pour accomplir cela. Il a écroulé Goliath calmement, sans beaucoup d'efforts. C'est ce que tu dois faire. Tu dois avoir la foi dans la parole et être sûr que le Dieu que j'ai, il est le tout-puissant. Et chaque problème qui va arriver, chaque tentation qui va arriver, il est plus que capable pour me donner la victoire. Pourquoi crier parle? Il me reste 15 minutes. Pourquoi crier parle? 262. Cela ne le gênait pas. Pourquoi? Il savait qu'il était David a qu'il y a pas mon nom est Goliath. Il ne pas Goliath. Il va pas ça été. Mon nom est preuve na yo. Il va gisoter. Tala ilo bananzambe. Il va que nzambe ondimeli. Aleki monene koleka biloko nyonso. Azana nguya koleka biloko nyonso. David ne regardait pas Goliath. Il ne regardait pas le muscle. Il ne regardait pas son apparence. Parce qu'il savait qu'il était loin. Le Dieu qui m'a délivré de ces lions. Le Dieu qui m'a délivré des pattes de cet ours est plus capable de me délivrer de mettre de ces Philistins. Mais voici. Amen. David a canisi. Onction on le voit qui est. Tangaboma qui lion. Onction est besoin qui est. Tangaboma qui ours. En Italie. C'était pas moi David. C'était Dieu. Et même Dieu là est capable aussi d'agir devant ces Philistins.
Mon frère, ma soeur, depuis on dit ma message. On a tapé comme mon coin d'embêté. On a tapé comme mon côté. Alors, ce qu'il comme Cornelio, Kanisa comme on entend basser. On soit fort au Chawada. On va Zambe. On a épargné Kingai. Nalikama Songolo. Asakapa. Alléluia. Alléluia. Ngala sala accident la maille. Anatimo rete de pi. Maille ya munene. Pi madit. 2 fois. Wangario. Ça c'était à 18 heures. Plus de 80 morts. Dans na rivière Lindi. Ide pi mwingi. Na bikaki. Akama bot. Na yebate. Angeongo. Après 3 mois, tout cela accident à 23 heures. La même rivière. Na stuikaka. Nazali golwa libanga. Ande wikidi. Chaque fois ce qu'il kapwezali. Abanda kokanisa. Seigneur. Osunga kingana likamabo. Osunga likamabo. Okotika oyo eleke la gai. Mon frère ma soeur. David. Konjimana ye mataki. Kanisa. Ikamonza masala kinaje. Yo kanisa katate. Ini paro kadingo. Toso bosala nyoso. Yo will kugirishake. Mais peine mozana on a tongo la lelo. Demara que Nzambe na pesio. Praise la kande ya ye. A des fils en des biso. Les fils que ça. Chaque fois les Cambodgiens au canis. Allez, ok les bosso. Faut dit David ayebaki. Il ne pouvait pas être ébranlé. A kanisi. Nzambe asala qui est kamwa. Naba ours, naba lion, m'efface. Je te raconte au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. C'est-à-dire, prononcer la parole et Dieu descendra pour accomplir ce que tu as prononcé, parce qu'il t'a établi comme étant son héritier, comme étant son fils qui est ici pour manifester la parole de Dieu. David a quelque chose de la tête, on a bon de la tête. Ils ont un frère moko. On a bazamba kuna. Nyoke zo tabu la boye. Balinga baso lukazete. Wote, tumeka alibabolo to bonde. Siko ozo bonde la ponyo kasabo. Danger ya gwe meme di il y a la parole de Dieu à toi. Tu as toi à toi. On a que bonde là. Mon frère, est-ce que vous avez la foi pour prononcer ces paroles? Il y a des gens qui ont la foi. Il y a barrière et zawana. Bazo mo mabatu. Ogende ko bonde la ko gêner. Tu as la réponse. Tu as prononcer parole. Seigneur, je suis ton fils. Tu es ton ange. Pakita. Aveuglé batoy. Amen. Amen. Tala, les boîtes bandai ko zinda. Natali na moni nsete boko musika ne trop la balabala. Na bi Seigneur. Oyebi ke na yebi ko na jete. Na nazala bosenga. Na simbe tape en nsete. Ezali musika. Donc a tozi. Na bi première fois. On tape en nsete lokola. Na bi makina ibana presque muto aliboso. Na zo tala de bat bazo bunda na liwa. Mon frère, makambre comme c'est ce que David avait fait. Il était devant Goliath. Il n'est pas allé prier jusqu'à l'exaucement. Quand il ne commande de la terre, il nous a commandé de la terre. Comme ça est commis, on prononce l'innova. Pensanda kiti asali etimo. Il était où? Y'a pas cola maki.
Frère Branham dit, il n'était pas allé prier jusqu'à l'exaucement. On avait déjà prié ainsi pour lui avant la fondation du monde. Donc Dieu avait établi dès avant la fondation du monde que Samuel ira les loin. Et c'était déjà fait. Devant Goliath, il n'était pas question d'aller prier. Amen. Dieu avait prié pour lui avant la fondation du monde. Il était loin pour ses travail. Il devait parler et aller de l'avant. Alléluia. Makamuso comme Elio. Et nous sommes prière. Nous sommes kangamisu te. Olobi. Alléluia. Dieu a déjà établi. Il t'a donné la puissance. Il t'a donné son esprit. Toutes les bénédictions. C'est à toi. C'est tout ce qu'il y avait à faire. Seulement parler et aller de l'avant. C'est tout ce qu'il en était. Amen, amen. Faut l'homme dit, ces frères dénominationnels c'est moqué. Les moqueurs, c'était aussi là. Vous savez, oh oui, ils étaient là disant, à se moquant et rigolant. Amen, amen. Tant que David a joué décision, il a combattre Goliath. Ba dénominationnel ba déconailler. O bazala ki wente. O bazala ki kati na plan zambe. On a goseka. Bazo se moquer na ye. Alors qu'à lui, il y avait l'onction de Dieu pour faire ce travail-là. Ce matin, Kobo Sanate. Il va que Nzambe a ça établir nyonso pour la victoire. A ça établir nyonso pour être tant nous sommes ennemis à Koya. On la carte la victoire. Oh là là. Moïse aussi. Dieu l'avait établi. Atala qui Pharaon. Atala qui puissance à Pharaon. Mais atala qui kaonza bete pour na. Ta Moïse a tué lingé dans la sé. Et bon gwa nyoka. C'est ce que Dieu avait établi. Ba magicien Pharaon baye. Ba chepe lingé. Et bon gwa nyoka. C'est ce que Dieu avait établi. Mais nyoka ya Moïse. Ezeka tamulele. Uberogani ngoma litakesha. Tamu susu muke. Koleka nyoka ya Pharaon. Mais ce qui a fait la différence était que les serpents de Moïse, c'était Dieu qui l'avait établi. Et c'était le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, il y a Nzambe. Et comme la plan de ce diable a été le Alléluia. Alléluia. Les magiciens, ils se sont moqués du serpent de Moïse. Moïse, Moïse était calme. Pourquoi? Il savait très bien qu'il a rencontré les bouchons ardents. Et devant Pharaon, il était lui-même les bouchons ardents. Il ne craignait rien parce qu'il avait confiance en Dieu. Et le Dieu en question était à lui. Frère Branham dit, quand Dieu envoie quelqu'un, Dieu lui-même va avec cette personne. Moïse était sûr. Il était calme. Il regardait la scène. Mais les gens ont vu seulement les serpents de Moïse. Quoi qu'il est petit, il a commencé à avaler. Il a avalé tous les serpents. C'est ce que Dieu fera avec toi. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et que toi tu ne sais pas. Il y a beaucoup d'ennemis qui sont devant toi. Il y a des batailles de part et d'autre. Dieu est en train d'engloutir cela sans que tu le saches. Frère dit, les grandes choses s'accomplissent souvent dans la simplicité. Dieu est en train d'accomplir des grandes choses pour toi. Mais toi-même, tu n'es pas conscient de cela. Mais toi, que Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Et toute sa parole, c'est pour toi. Alléluia. Alléluia.
On va parler encore de qui? Prenons l'enfant parfaite. Je m'avais terminé. Oh là là. L'enfant parfaite, paragraphe 146. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Osons mon Christ, Dieu t'a établi pour que tu sois héritier de toutes les bénédictions pour lesquelles Christ mourit à la croix. Il a établi cela pour toi. Tout cela vous appartient. Le prix en a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer. Les enfants de Dieu, les gens qui imaginent ma promesse. Imaginer ma bénédiction. Non. C'est pas quelque chose à imaginer. Tu dois croire cela. Et posséder cela. Utiliser cela. C'est pour toi. Dieu a établi cela pour toi. Mais allez croire, pas imaginer. Et vous devez savoir que cela vous appartient. Et que cela vous appartient. Maintenant, le paragraphe 97. Maintenant, vous devez croire à ce que vous demandez. Tant que Dieu a établi cela pour moi. Et je crois que ça m'appartient. Si vous êtes incroyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. Mon frère, ma soeur, ça les fait le lobby amen. Ozongi, osali effort. Et là tanzoto. Et là tanzoto. Imaginer. Dieu a établi cela pour que nous puissions vivre cela. Dernière citation. Il est convenable que nous accomplissions toute justice. Paragraphe 83. En d'autres mots, cela doit s'accomplir. Toute parole que Dieu a prononcée doit s'accomplir. Je ne peux pas dire quelque chose sans qu'il ne fasse en sorte que cela s'accomplisse. Vous serez la tête et non la queue. Vous posez la tête. Ne roserez pas sur cela. Croyez cela. Alléluia. Lorsqu'il l'a prononcé, c'est une œuvre terminée. Que la lumière soit. Il avait foi à sa parole. Il est resté calme. Il n'a pas cherché comment est-ce que la lumière viendra. Non. Il était fidèle à sa parole. Il est resté calme. Il était patient pour voir l'accomplissement de sa parole. Nous devons faire cela. Nous devons être comme ça. Toi, des fois, tu manques la patience. La foi a de la patience. Oh là là. Il est déjà terminé. Lorsque Dieu la prononce, Dieu ne parle jamais avant qu'il ne soit prêt à les manifester.
akokisi yango Mungu alipongole pe nyonso kokoma kolema kati ya basali na ye soki otepa na ye akokokisa yango. Ton problème koyoka yango kokulari yango. Ok. Et lorsqu'il parle, c'est comme si cela était déjà arrivé. Toi aussi, si tu as la foi et que tu demandes quelque chose, Zala le colossio moni yango. Ondima na yo, ebande kolakisa ete. Osi moni yango sozi. Otele miwone. Obokisama. Paragraphe 84, même prédication. Maintenant, si cela ne nous donne pas une base sur laquelle placer notre foi, ce qui est établi est établi. Lorsque Dieu dit une parole, c'est déjà chose faite. Et que dire de ces promesses qu'il nous a données? A plus la promesse est belle. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. C'est une promesse, c'est établi pour nous. Tout ce que vous demanderez en priant, je vous le donne. C'est une promesse, c'est établi pour nous. Mais si Dieu t'a établi son fils, tu dois accomplir cela. Tu dois avoir foi pour accomplir cela. Tout ce qu'il a dit, c'est déjà une œuvre terminée. C'est pourquoi donc, lorsque nous recevons la parole dans notre cœur, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Dieu a établi le par hasard. Dieu t'a établi pour manifester sa parole et manifester sa puissance. C'est pourquoi sache bien qu'il y a une ville forte, il y a une colonne de fer, il y a un mur de rein, et l'eau comme au côté, et l'Ingisayo, et l'eau comme au côté, et l'Ingisayo, nous sommes établis, il a établi ça pour toi. Sois le malade, va de l'avant, tu auras la victoire dans tout ce que tu vas entreprendre. Dès aujourd'hui, ne tremble pas devant tes ennemis, ne tremble pas devant les épreuves. Il n'y a pas à aller chaque fois gêner. S'il y a un problème qui s'élève, tu as le droit de prononcer les paroles et affronter. Tu auras la victoire car Dieu a tout donné pour toi. Ce qu'il a établi pour toi, c'est déjà établi. Que Dieu vous bénisse.